Vous connaissez le truc là. Trop d'infos tue l'info. Ben c'est pareil avec le Seigneur. Trop de religiosité tue la religion. Oh. L'apôtre Paul avait dit, vous êtes devenus, vous êtes très religieux maintenant. Faut pas être religieux comme ça là. Vous croyez que vous accumulez encore les mics et les macs et puis les lois et tout ça. Et alors d'un côté vous dites il y a pas de loi, on est libre en Jésus, mais en réalité non, vous vous contredisez. Alors ceci, cela, gna 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 gna. D'ailleurs le culte l'a approuvé parce que les mecs qui étaient engoncés comme ça dans leur coutumes et traditions, parce que franchement l'évangile quand il a été prêché, on avait déjà les jeunes ils étaient pas comme ça, hein. Ils sont devenus par la suite certainement, je sais pas. Et alors le pasteur il disait le culte du dimanche, donc c'était la messe hier. Et il dit c'est la fête. Et c'est venu complètement corroborer ce que je disais, parce que quand le frère il me disait comme ça là, mon frère, je l'ai secoué un peu sur l'épaule là, je lui dis hey, arrête un peu. Je lui dis quelque chose comme ça, amicalement quoi. Et le pasteur il est venu sur l'estrade, il a dit quoi. Le culte c'est une fête. Le culte c'est la fête. Vous venez remercier le Seigneur parce que vous êtes sauvés. On est libre, et c'est c'était un peu le thème du message, on est libre en Jésus. Il mentionnait justement que lui avant était musulman, et il sait de quoi il en retourne, parce que euh, pendant le ramadan, il fallait pas boire et manger, mais ce que je savais pas qu'il nous a dit, c'est que même la salive, il fallait pas la déglutir. C'est pour ça que les musulmans crachent beaucoup, parce qu'il fallait même pas avaler la salive. Pour dire qu'en Christ, on est libéré. De même, l'hypocrisie que conduisait cette religion, c'est que le frère qui était musulman, qui aujourd'hui est pasteur, il allait bouffer du saucisson en cachette même. Hein. Il se délectait du saucisson, du jambon et tout, alors que dans la religion, c'était interdit. Donc, il attendait le soir sa mère pour à la fin du jeûne du soir, elle lui servait du lait, et il était vraiment heureux, il appréciait ce lait parce que vraiment toute la journée c'était un calvaire. Donc il s'en est rendu compte, et on devrait s'en rendre compte de la liberté qu'on a acquis en Christ. C'est une liberté totale. Donc qu'est-ce que font certains? Ils sont sortis de l'esclavage de bien des péchés, des passions, cigarettes, sexe, etc., pour tomber dans d'autres esclavages. L'esclavage justement du costard, l'esclavage de pas manger le chewing-gum, l'esclavage de tas de choses, de faire silence, etc. Mais ils vont pas tenir longtemps. Ils vont pas tenir longtemps. Ou alors de vivre un christianisme terne, morne et triste, et plus attrayant, et qui donne même pas aux autres l'envie de venir à Christ. Le christianisme, je peux vous le dire moi personnellement, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout.